Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, le 12e de cette année. Je suis Anne Aniva sur Ravelry et Instagram. Et je vous parlerai aujourd'hui couture et tricot. J'ai pas repris le crochet. Je m'aperçois à quel point je ne suis vraiment pas multi en cours là. Voilà, je préfère en faire un et puis y aller à fond. Et là j'ai un projet tricot que je voudrais vraiment avancer. J'ai pas filmé la semaine dernière, il y a 15 jours, je vous ai dit oui, je sais pas si j'aurais quelque chose à vous présenter. En fait, c'est pas un problème de truc à vous montrer, c'est que je n'ai absolument pas eu le temps, puisque la semaine dernière c'était les vacances, et comme je donne des cours de maths, des cours de soutien en maths, et bien ma foi, je travaille quand les enfants ne sont pas à l'école. Et donc la semaine dernière, j'ai eu une semaine très chargée. Mais vraiment chargée. Voilà. Point bonus à vendredi. Enfin bref. Donc j'ai absolument pas eu le temps de filmer. Même si j'avais eu le temps de filmer, j'aurais pas eu le temps de monter l'épisode. Donc c'est pas grave, j'en ai un peu plus à vous montrer cette semaine. On va commencer par la couture. Alors en couture, c'était d'abord c'était un essai. C'était quand? C'était avant Noël. J'avais essayé de me coudre un body du patron Netty. Et ça n'allait pas vraiment. Les bras étaient beaucoup trop serrés. J'avais des drôles de plis à ce niveau-là. Alors j'en ai aussi un peu, mais là il y en avait vraiment plein. La culotte du body était vraiment très bizarre. Et voilà, en bref, ça m'avait pas vraiment plu. Le problème, c'est que des patrons de body tout simples, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a pas, enfin, à part Netty, j'en trouvais pas. Et en y réfléchissant, je me dis, mais Plantin, c'est un patron que j'aime bien. J'ai un patron de culotte que j'aime bien aussi et qui me va bien. Je peux peut-être, en les combinant ensemble, me faire un body en mettant de Netty. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai pris le patron de Netty, je l'ai posé à terre, j'ai pris le patron de Plantin, je l'ai posé sur le dessus, comme ça je savais jusqu'où je devais aller en haut. Et puis j'ai pris mon patron de culotte Ava, donc qui est en plusieurs morceaux. J'ai posé aussi, et puis après voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça soit assez harmonieux. Niveau largeur, c'est vrai que le Plantin est beaucoup plus large. Un body, ça doit quand même être assez près du corps. Voilà, bref, j'ai bidouillé. J'ai coupé dans un jersey qui m'a resté des États-Unis, un jersey de viscose que j'aime beaucoup, en noir avec des petites fleurs blanches. J'ai cousu. J'ai essayé, j'ai repris un peu parce qu'il y avait beaucoup trop de matière vers le bas. Au niveau de la culotte, il y avait beaucoup trop de matière, mais vraiment j'ai pu couper. Et puis, ma foi, voilà. J'ai un body qui, au final, me convient beaucoup mieux que Netty. Je sais pas comment l'appeler, c'est un mélange. C'est un mélange. Voilà. C'est tout pour la finition en bas. Alors les finitions sont pas top. J'ai un peu trop serré mais en élastique. Mais en le mettant, quand je le mets, ça va parfait. Là ici c'est un peu trop large. Donc ça reste quand même une toile mais plus que mettable. Donc voilà, c'est noté pour les suivants. Bon parfois, en fait pour finir j'ai pris un biais élastique. Et je l'ai cousu et à plusieurs endroits en fait j'ai pas réussi à prendre le tissu. Alors, il faut savoir que ce jersey de viscose il part dans tous les sens. Donc j'ai recousu comme j'ai pu par dessus parce que défaire la couture de l'élastique ça le faisait pas. Alors c'est clairement des endroits qu'on ne voit pas. Hein. Vous êtes d'accord que là c'est pas ce qu'on va voir. Bref, j'en suis contente. J'en suis vraiment contente. Il ne me reste plus de ce jersey à part des toutes petites chutes. Pour vous dire, heureusement, il est extensible dans les deux sens.
il est bien extensible. Et donc la bande d'encolure, j'ai dû la couper comme ça. Voilà. Et en plus, je ne l'ai pas très bien mise. J'ai plein de choses à reprocher à ce body, sauf que j'aime beaucoup. Alors ça va pas se voir, mais ici il y a plein de petits plis de ce côté-là qu'il n'y a pas du tout de ce côté-là. Je sais pas. Je sais pas où j'ai merdouillé. J'ai absolument pas envie de le reprendre. Et voilà, et ça rend plutôt bien. Je vous le passerai, mais tout à l'heure, parce que une fois que je l'ai fini, je me suis rappelé que j'avais prévu de me coudre une jupe rouge pour aller, je vous avais dit quand je vous avais présenté un peu mes envies de couture pour le printemps, je disais ça irait très bien ensemble. Et donc, bah, ma foi, ça a été la couture suivante. Ah, j'ai pas fini. Pardon. Et donc, eh bien, c'est une jupe patineuse toute simple. Alors, c'est un jersey légèrement extensible, mais pas assez pour vraiment le mettre comme juste comme ça. En fait, quand je l'avais acheté, je pensais qu'il était plus extensible. Et j'avais acheté le tissu quand j'étais à Johann, quand j'étais aux États-Unis. Et je voulais coudre la jupe de la robe Zéphyr de Direndo. Et en fait, bah, si je le fais, ça passe pas. C'est un peu dommage. Donc j'avais enlevé 15 cm pour que ça soit plus large. Bon, le problème, c'est que, et ça je m'en suis aperçue après avoir commencé la couture, que c'était beaucoup trop large. Parce que j'ai commencé à coudre, à installer une fermeture éclair invisible. Et une fois que la fermeture éclair invisible a été mise, que j'ai mise la ceinture et que je me suis aperçue que je pouvais enlever et mettre la jupe sans toucher à la fermeture. Ça le fait pas. On est d'accord, donc j'ai enlevé la fermeture éclair, j'ai cousu et en fait j'ai mis un élastique. Voilà, j'ai mis un élastique et comme ça passe bien. Alors j'ai fait un ourlet, alors pour le coup dire, l'ourlet je le fais à la main et donc je viens de m'apercevoir qu'il me reste quoi, allez, 30 cm d'ourlet et donc deux aiguilles dessus. Mais c'est pas grave. Alors, ça fait, comme j'ai enlevé quand même beaucoup de centimètres, elle est quand même assez courte. On va pas se mentir. Je pense que je la mettrai plutôt en demi-saison, quand même avec un collant. Mais alors, les deux ensemble vont rendre super bien. Voilà. Et là, je vais vous laisser pour vous montrer, justement. Je vais les mettre pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Bon, ben donc, on a un haut plantain et vous voyez que... l'encolure fait pas, et pas tout à fait, je trouve, quand je la porte. Ah, flûte, qu'est-ce que ça... pas tout à fait symétrique. Penche un peu par là. Mais voilà, et avec la jupe rouge, ça claque bien. Alors quand je dis qu'elle est un peu plus courte, c'est elle m'arrive juste au niveau du genou, et surtout elle a tendance quand même à rester un peu droite. Mais ma foi, ça me choque pas plus que ça. Alors par contre, on va percevoir que intérêt à mettre un petit mettre quelque chose quand même sous le body en haut. J'avais oublié que ce tissu, dès qu'il est un peu tiré, il a un peu transparent. Bref, ou un petit gilet ou quelque chose en dessous. Mais bah, ma foi, j'en suis fort contente. Ouais, je suis très contente de mon idée de body plantain à faire avec des culottes, enfin un patron de culottes que vous aimez bien. Alors, il faut faire des essais, c'est clair, mais j'en suis ravie. Voilà. Prochaine étape en couture, je pense que ça va de nouveau être des jupes, même s'il est aussi prévu. Alors je voudrais, si j'ai trouvé du tissu lycra pour faire des essais de maillot de bain avec le patron de body artisan. Mais je vais attendre fin du mois de mai parce que je vais récupérer ma recouvreuse et ça sera vraiment beaucoup plus facile pour coudre. Mais vraiment plus facile quoi.
pour les ourlets, ça sera quand même vachement plus simple. Donc d'ici là, voilà, j'ai quelques trucs à coudre. Ouais, je pense que assez rapidement, je vais surtout faire les jupes. Et là, il commence, c'est vrai, à faire chaud. J'ai envie d'avoir un peu plus de pantalons pour l'été. Mais avant, il faut que je sorte tout ce que j'ai dans mes affaires d'hiver. Mais justement, il faut que je fasse le switch entre affaires d'hiver et affaires d'été pour pas me lancer dans des trucs que j'aurais en fait déjà. Voilà. Voilà pour la couture. Alors, j'ai un peu brodé, mais j'ai pas beaucoup plus avancé que ce que j'avais fait jusque-là. Donc, je ne vous le montre pas. Voilà, ça m'énerve un peu toujours avec moi la broderie. C'est-à-dire que des moments où je vais en faire. Et puis assez rapidement, je vais lâcher. Et puis voilà, alors qu'entre temps, j'ai eu plein de projets. Il faudrait que j'arrive jusqu'à la fin. Bref, en fait, le mieux, c'est de faire les petits projets. Je sais très bien pourquoi j'avance pas sur la broderie Sakura, Sachiko que j'ai reprise. C'est parce que je sais pas ce que je vais en faire. Ce qui est quand même un peu dommage, quoi. Et donc, pour l'instant, ben, je le laisse là. Alors que ben, les petites broderies sur les suites, et ben ça va vite. Alors déjà ça va vite, c'est tout petit, mais en plus je sais que ça va servir. C'est comme quand j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ma blouse brodée sur l'avant avec les broderies bleues. Ben voilà quoi, je l'avais fait assez vite parce que je savais, enfin voilà, ça allait dans un vêtement, donc c'était pas la même chose. Bref, on passe au tricot et j'ai relativement bien avancé le gilet Françoise du livre Tricot Duo. Donc c'est un patron qui a été créé par Cécile du podcast Que font mes mains. Et donc j'ai avancé de façon à finir mon premier écheveau pour le corps. Et dans ces cas-là, à ces moments-là, vous savez que moi après j'attaque les manches. J'aime pas tricoter les manches, j'aime pas trop tricoter les manches à la fin. Bon, si je le fais, mais c'est pas grave. Et donc j'ai attaqué une première manche. Alors, je vais revenir dessus. Mais donc vous commencez ce tricot par le dos. Vous faites le dos dans un très joli point. Vous faites le dos, vous allez d'abord pendant 15 cm, vous allez tout droit et après vous faites des augmentations. Voilà. Ensuite vous récupérez des mailles devant, vous faites le devant droit, même chose, devant gauche, vous joignez en rang et vous faites. Et en fait pour faire les manches, on récupère les mailles tout autour de l'emmanchure. Et on fait des rangs raccourcis pour créer la tête de manche. Donc là, moi, j'en suis à ce moment-là où je fais des têtes de manche. Et on voit que mes écheveaux, elles sont pas du tout les mêmes. Voilà. Ceci dit, j'aime bien le rendu que ça fait, comme si les manches étaient très colorées. Voilà. Est-ce que j'aurais dû tricoter, alterner? Sûrement, mais ça veut dire que j'aurais dû alterner les 3 écheveaux et non. Et en fait, ça me déplaît pas d'avoir ces manches beaucoup plus colorées que le reste du corps. Voilà, clairement, ça me dérange pas. De toute façon, je vais pas les faire pour refaire, ça c'est sûr. Il me semble quand même que le 3e écheveau, donc, dont j'aurais besoin pour finir le corps, et ben en fait c'est un mélange entre les deux. Pas autant de speckle que celui l'écheveau à manches, mais un peu plus que celui pour le corps. Ce que je ferais, c'est que au pire je déferais quelques rangs pour comment dire, pour faire une sorte de dégradé. Et encore on verra. Et encore on verra, c'est le problème de toute façon de ces laines là
Speckle ou enfin très, très coloré, c'est que voilà. Normalement, il faut varier sans arrêt et j'ai pas envie. Clairement, parfois je suis déjà assez embêtée avec juste un écheveau qui part dans tous les sens pour pas en avoir trois. J'admire, hein, j'admire celles qui le font. Mais voilà, je ne vais pas le faire. Donc là, j'ai pas tout à fait fini les allers-retours pour la Manche. Je crois qu'il me reste 4 ou 5 allers-retours à faire. Bon, ça sera fini avant le repas de midi. Et après, dimanche. Alors il faut savoir qu'en plus on récupère beaucoup de mailles pour les manches. Mine de rien, j'ai 100 mailles dessus, même un peu plus. Donc ce qui fait qu'on a des diminutions assez rapides quand même. On a quand même des diminutions assez rapides. Mais mon problème, c'est que j'ai des aiguilles double pointe assez courtes en 3,25. Et ce qui fait que j'ai parfois des mailles qui se font la malle. Donc bon, il faut que je fasse attention à ça. Mais j'en suis très contente. Je sais très bien que ça ne m'empêchera pas de le mettre. Donc voilà, c'est surtout ça, je vais le laisser. Donc voilà, l'idée c'est de finir cette manche cette semaine, de faire la deuxième manche la semaine prochaine. Et donc relativement de finir de finir ce gilet et ben mi-mai. Dans ces eaux-là, ça serait pas mal. Alors, j'ai dit que j'aimais pas avoir plusieurs projets, mais quand même, une fois que j'ai fini ma couverture au crochet, je me suis quand même dit, j'avais une envie d'en faire une autre aussi sec, je vous dis que ça, en sachant très bien que si j'avançais, le gilet n'avancerait pas. Et puis voilà. Et puis à un moment, je suis tombée sur internet, sur Instagram, sur quelqu'un qui présentait une couverture en carré mais fait au tricot. Je sais plus qui. Je sais que c'était une française mais je sais plus qui. Et j'ai fait trop sympa parce qu'en fait les cartes... Excusez-moi, c'est mon portable. Bon, on va faire 6 minutes de pause. Mon mari vient de s'apercevoir qu'il s'est fait pirater son compte Facebook. Je vais vous avouer, il m'a dit il a fait un truc, je me dis ça va se passer, ça n'a pas loupé. Donc il faut que j'aille l'aider par téléphone interposé. Je fais donc une petite pause et je viens vous parler de mon nouveau projet de couverture. Bon voilà, il a changé son mot de passe, tout va bien. Donc je vous parlais de ce projet de couverture. Quand j'ai vu, j'ai... bonne idée. Et en fait, alors c'est un modèle de Tinkanitz. Il s'agit de la couverture Vivid, V-I-V-I-D. Et donc je vais les voir. C'est quand même un patron qui coûte 7 €, un peu plus de 7 € avec les taxes, pour un carré. Il est un peu hier quand même. En me disant, bon ben écoute, je peux toujours peut-être chercher dans mes patrons si j'ai pas juste un carré qui commence par le... Et pour le coup, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. J'ai continué à chercher aussi sur Ravelry pour d'autres... comment ça s'appelle? Pour d'autres couvertures dans le même genre. J'ai rien trouvé. Je suis désolée, la luminosité est un peu bizarre. Et j'ai craqué, j'ai décidé de... je l'ai acheté. Et en fait, l'idée, c'est tous les dimanches de me faire un carré. Pendant un peu plus d'une année. Parce que si je l'avais fait une année, ça m'en ferait 52. 52, c'est 4 x 13, c'est pas très pratique. Pour faire un autre lit, c'est très long, mais bon... donc en fait c'est d'en faire 56, en fait un par dimanche et un par anniversaire de la famille. On peut faire 56 et là on a quelque chose qui fait 7 x 8, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et donc et ben dimanche j'ai fait le premier, alors je l'ai bloqué mais je sais que je le rebloquerai et voilà ce que ça donne. Alors je vais utiliser seulement de la fingering.
Et ça, c'était un mini. J'essaie de voir, est-ce que j'ai le papier? Non, je le vois pas là. Un mini que j'avais acheté à la Nouvelle-Orléans toute fin 2019. Et voilà, et que je n'avais pas encore fait. Ça rend plutôt pas mal. Alors, j'ai utilisé 10 grammes pour le faire. Donc, j'ai de quoi en faire. Je pourrais avoir de quoi en faire un autre. C'est assez sympa. Donc, on commence par le milieu avec la pinhole méthode que j'ai beaucoup trop serrée. On va pas se mentir. Et après, on fait des carrés. Donc, d'abord, ce petit motif de dentelle. Attendez. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. D'abord le motif de dentelle et puis après 5 rangs de points mousse. Alors les 5 rangs de points mousse, je les ai finis. J'en étais arrivée à 3,5 dimanche soir, puis la fatigue, enfin bref, j'ai arrêté. Et le lendemain quand j'ai repris, je me suis aperçue que les deux demi que j'avais fait, j'avais pas fait du point mousse. Sauf que je m'en suis aperçue 2 rangs après. Et j'ai pas eu envie de refaire. Et je me suis dit que bah, c'était pas grave. Voilà, quitte à se louper au moins un moment, on va se louper sur le premier carré. Et puis voilà. Et voilà, ça se fait bien dans une après-midi sans se... Comment dire? Voilà, j'ai pas fait... Attendez, non mais laissez-moi, faut que j'avance. C'était plutôt tranquille. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et ça va me permettre voilà, ça c'est un panier rempli de restes. Ou de mini que j'ai filé moi-même. Voilà, j'en ai plein. Donc l'idée c'est je fais les carrés. Et seulement une fois que j'ai fini, que j'ai mes 56 carrés, je vois comment les monter. Ensemble, quelle couleur je mets avec quoi. Parce que sinon, je vais tout un moment, je vais dire, ah ouais, mais en fait, celui que je viens de faire là, il aurait été beaucoup mieux là. Voilà. Oui, ça fera quelque chose de très coloré. C'est une cata, il n'y en a plus pour longtemps, j'ai l'impression de dire un film d'horreur. En fait, j'ai le soleil qui tombe sur le... j'ai le soleil qui tombe sur le plancher et qui revient par là. Je pense à un truc. Voilà, ça va tout de suite mieux. Je mets du tissu noir par terre. Voilà. C'est de la folie. Bref, voilà, je vous ai tout dit. Donc, normalement, toutes les semaines, je pourrais vous présenter au moins un carré. Au moins un carré de celui-là. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Et juste avant de vous dire au revoir, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages sur ma nouvelle coupe de cheveux. Voilà, ça fait du bien. Alors là, aujourd'hui, j'ai dû mettre... j'ai un petit... je l'avais depuis un moment. C'est un cordon en Liberty. Et voilà, pour tenir les cheveux un peu en arrière, parce que sinon je suis tout le temps en train de pour l'instant, de les relancer, de les remettre en arrière. Ils ont tendance à me tomber dans les yeux, c'est assez impressionnant. Bref, donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, cousez bien, crochetez bien, tricotez bien, brodez bien, filez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.